Bonjour, je suis Evelyne Desaulniers et notre chez nous est à Petite-Vallée. Oui, le Café-Théâtre de la Vieille Forge a vécu sa 35e saison en 2017 et l'emblématique bâtiment, comme vous le savez, a complètement été détruit le mardi 15 août. À son père d'origine et toujours actuel, Alan Côté, se sont greffées quelques personnes dont j'ai été. C'est bien simplement que nous avons débuté à une époque où les cafés-théâtres ou les cafés-bistrots commençaient aussi à Montréal. C'est bien simplement avec une grande dose d'amitié enthousiaste et de l'énergie pleine, comme le large. C'est bien simplement que nous avons débuté avec des spotlights, comme on les appelait, fabriqué avec des vieilles boîtes de conserve de jus de tomate, des grosses boîtes. Fallait aimer le jus de tomate. Avec une console d'éclairage en 2x4 avec des rhéostats ronds de plastique. Une partie du toit intérieur bordée de laise de plastique pour recueillir l'eau de pluie. Des toilettes situées du bord de la mer, mais avec des fentes dans ses murs, et c'était pas pour favoriser l'aération. Une terrasse molle qui a cédé sous le poids des spectateurs de Michel Rivard. Vite, on court à la maison ou chez Denise parce qu'il nous manque un des ingrédients pour fabriquer nos célèbres croque-monsieur. Servir un café à une dame pour laquelle j'avais fait l'examen gynécologique l'après-midi même. Tu parles d'une continuité de soins. Mais ça marchait, vous êtes venus. L'historique, l'évolution du Café-Théâtre de la Vieille Forge est bordée d'histoires heureuses, pleine de fierté et pleine de force. Des quantités de bénévoles, on fait des tonnes de bénévolat à travers les années. C'est pas d'hier que cet endroit-là est aimé. Je dirais que tranquillement, on l'enracine, tranquillement, on s'y attache. Les membres de la famille du Café-Théâtre de la Vieille Forge se dénombrent en quantité illimitée, indéterminée mais gigantesque. Étonnamment, les X, les Y, les milléniaux, les troisième âge, les quatrième âge, les baby boomers, les pas catégorisés, s'y rencontrent ensemble et respirent le temps ensemble. Chacun a sa relation intime, sa relation de proximité avec la Vieille Forge. Chacun peut prendre sa place selon son propre tempo. Excité par la perspective d'un spectacle qu'on va voir ou méditatif à l'écoute d'une chanson. Regardant le plafond pour lire tous les messages d'amour des artistes ou regardant le plancher pour essuyer le trop-plein. Présent à la rencontre des gens, à la rencontre du monde, ou présent à la rencontre de soi-même dans son atmosphère douillette. La mer qui borde le Café de la Vieille Forge rejette sur la grève, mais la Vieille Forge t'enveloppe, t'inclut, seul ou en groupe. La Vieille Forge, je dirais, te donne quand tu le veux, quand tu es prêt. L'histoire et l'évolution du théâtre de la Vieille Forge se tissent avec passion, avec travail acharné, un vrai rêve fou réalisé. Et symbole ou éprouvé qu'au Québec, on peut rêver, bâtir, persister et réussir loin des grands pôles urbains selon ses propres couleurs. Que jamais le théâtre de la Vieille Forge ne meure, et d'hier à demain, longue vie, j'ajouterais en accord avec et pour tous. Merci, salut.